Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des cheveux de deux façons. La première, ça va être en modélisant à partir de la forme de notre tête. Donc, ça va être des cheveux assez simples et carrés. Et la deuxième, ça va être avec l'onglet particules qu'on retrouve ici. Donc, je vais commencer par la première. On va faire Shift F9 pour dupliquer notre tête. Si vous n'avez pas de personnage sur lequel tester, vous pouvez toujours faire Add Mesh UV Sphere. En premier, je vais aller supprimer mon nez parce que j'en ai pas de besoin. Et là, je vais enlever les petits points qui sont pas en lien avec mon nez. Delete vertice. On va retourner de face et on va supprimer les points du bas ici. Delete vertice. J'en ai trop, ceux-là. Juste ceux-là. Delete vertice. Z. Là, on va supprimer ça parce que sinon, on va avoir des cheveux dans la face. On va sélectionner le tout avec A. Et on va descendre comme ceci. On va grossir un peu parce qu'il faut que nos cheveux dépassent un peu de notre personnage. Comme ça. Par Z. On prend les points du bas. Et on va les descendre à la longueur qu'on veut ces cheveux. Donc, jusqu'ici. On va faire pareil avec l'en arrière. CTRL 1. On va descendre. Et là, si on voit ça, ça veut dire que nos cheveux sont pas assez allongés. On va retourner en vue de côté, comme ça. On va faire A pour tout sélectionner. Et on va étirer un peu nos cheveux, comme ça. Et là, pour lui donner un peu de volume, parce que ça fait très plat, on dirait une petite cagoule, on va faire A. Et on va faire un extrude avec E, comme ça. On va aller en vue de profil. Et on va rapprocher nos cheveux comme ça. 1, et là on va aller en vue de 1. Comme ceci. Ici on va en mode objet. Vous voyez, donc ça fait comme des cheveux plus épais. C'est des cheveux qui sont très très simples. Après ça, ce qu'on peut faire, on va retourner en vue de face, on va aller mettre un matériel. Cheveux 1. Et on va aller chercher une texture, New, Image. On va l'appeler Cheveux, Texture. Moi, j'ai mis une image sur mon desktop. Si vous voulez des images de cheveux, vous pouvez toujours en trouver sur Internet. Donc ça, c'est mes cheveux. Image Sampling, on va descendre le filter size à 0.5 pour un meilleur rendu. Après ça, dans Mapping, Projection, on va pas mettre ça sur un flat. Vu que c'est des cheveux, on va mettre ça sur une sphère. Vous voyez, ça fait plus beau. Si on mettrait ça sur un cube, ça donnerait ça. Vous voyez, ici, ça fait un moins beau résultat sur le dessus de la tête. Donc, on va mettre une sphère. Et nous, on veut que ce soit la couleur. On va ajouter de la géométrie. Et on va l'augmenter un peu à 2. Comme ceci. Et là, on va retourner dans Matériel. Dans Spécular, on va le baisser. Vu que nos cheveux ne reluisent pas tant que ça à la lumière, on va baisser la hardness aussi.
Et on va voir ce que ça donne. On fait F12 pour avoir un rendu. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer un peu plus avec les propriétés. Et ça donne des cheveux comme ça, là, très simples et très peu découpés. Il est aussi possible de jouer avec la forme de ce moule-là. Puis si vous jouez un peu avec les points, ça va donner un peu plus de mouvement. Il est aussi possible de modeler chacune des mèches, ce qui va rendre le rendu beaucoup plus beau, vu que ça va faire des mèches plus définies et ça fera moins une espèce de coupe-bol comme ça. Sinon, l'autre technique qu'on peut toujours essayer, c'est les particules. Donc, on va supprimer ce dessus de tête avec supprime, delete. On va sélectionner notre tête. Et là, si on va dans particules, on va cliquer sur plus. On irait dans type. Si vous faites R pour cheveux, vous voyez, Visualette a l'air d'un véritable oursin. C'est pas très beau. Donc, on va le supprimer avec le petit moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une zone où les cheveux vont être appliqués. Donc, dans nos modes d'édition, on va aller dans White Pane. Vous voyez, maintenant notre face est apparue en bleu. On va aller en vue de dessus avec 7. Deux moyens s'offrent à vous. On va augmenter Strength à 1 et Jitter à 1 aussi. Vous pouvez tout simplement utiliser votre bouton gauche et sélectionner comme ça. Ou vous pouvez y aller avec, il y a une espèce de petit cube avec un carrelé dessus. Donc cliquez dessus. Et vous voyez, votre tête est toute sélectionnée. Donc ça va vous permettre de ne pas dépasser de la zone que vous ne voulez pas. Donc, juste faire Shift et là, on sélectionne tous les points comme ça. Comme ça. Et là, on peut barbouiller de rouge. Voilà. Une fois que c'est fait, on va retourner en vue de 1. Donc là, ça va être ici que nos cheveux vont pousser. On va retourner en mode objet. On va retourner à nos particules. Plus. En haut, c'est écrit name. On va les appeler cheveux. Dans type émetteur, on va mettre, à place d'émetteur, on va mettre R. Et là, vous allez me dire, mais ça le fait encore partout. Pour ce faire, on va aller dans Vertex Group, Densité. Ici, on va cliquer sur Groups. Et voilà, tous nos cheveux. Visualette a les cheveux bien au-dessus de la tête. On va recommencer maintenant. On va voir les onglets 1 à 1. Dans Émission, on a le nombre de cheveux. C'est des cheveux, je vais mettre 8000. À côté, c'est la longueur. Moi, je vais le mettre à 1 ici. On se met. Air dynamique, on n'y touchera pas. Vendor. Matériel, on va mettre 2. Le premier matériel, c'est toujours la couleur du visage. Et le deuxième, ça va être pour nos particules. Donc, on va mettre 2. On va cocher Base Splint. Le Base Splint, c'est plus que vos cheveux vont être courbés. Là, c'est pas le cas parce que là, on a des cheveux bien au-dessus de la tête. Mais même qu'on les descende et qu'on les coiffe, ça va peut-être créer des courbes. Et si le Base Splint est bas, ça va faire des courbes qui vont être plus cassées. Alors, s'il est plus élevé, les courbes vont mieux s'emboîter, ça va être plus doux. Donc, on va l'augmenter. On va, disons, à 6. Après ça, ici, on a Random. Si on l'augmente, vous voyez, ça fait que les cheveux ne sont plus tous de la même longueur. Donc, ça fait une coupe moins carrée. On va le mettre à 0.2. On va aller dans Children, Interpolate. En haut, on a Display et Render. Display, ça, c'est le nombre de cheveux qu'on voit, nous, présentement, dans notre fenêtre 3D. On va le mettre à 20. Pas besoin de le monter tant que ça, vu qu'au final, c'est le rendu qui est important. Render. Moi, sur mon ordi, si je le mets à 100, ça me crée certains problèmes. Donc, je vais le mettre à 20. Ce qui veut dire
À chaque fois que je vois un cheveu, il va en avoir 20. Ici, dans Endpoint, c'est la grosseur de fin de notre cheveu. Donc, à la fin de notre cheveu, il va être gros comment? On va mettre 0.1. Le random ici, c'est pour le côté aléatoire de notre cheveu à la fin. On a Clone aussi. Ça va faire que les cheveux se tournent les uns vers les autres. Donc, vous voyez, si on augmente, il se rapproche et il y a des cheveux qui se rapprochent ici aussi. On va le mettre à 0.7. C'est vrai, dans mon endpoint, je vous ai dit qu'il y avait random. Moi, je vais le mettre à 0.01. Ici, dans Kick, vous avez Nothing, vous avez Curly. Ça va faire que vos cheveux vont courber de façon différente. Donc, on voit un peu ici différents effets. Comme ceci. On va rester à Nothing. On va y aller pour ça, mais maintenant, on va les coiffer parce que ça fait pas très beau. Elle risque pas vraiment de s'aimer, mais qu'elle se regarde dans un miroir. Donc, on va aller dans Particle Mode. Ici, en haut, vous avez Comb, qui c'est pour coiffer. Donc, on va pouvoir descendre les cheveux. Smooth, je ne saurais pas comment le définir, mais allez l'essayer, vous allez voir. Add, c'est pour ajouter des cheveux. Leg, c'est pour les allonger. Puff, c'est pour donner du volume. Et Cop, c'est pour couper. On va commencer par coiffer. Donc, on va descendre nos cheveux. On peut aussi aller en vue de profil. Tranquillement, pas vite, on va le faire descendre. Il faut user de patience. Donc, plus que vos cheveux seront longs, plus que ça va être long à placer. Donc, on va dire que ça nous convient. On va juste placer ça. Comme ça, voilà. Après ça, vous allez me dire qu'il manque des cheveux sur le dessus de la tête. Inquiétez-vous pas, si on fait un petit rendu, F12. Comme vous voyez, il y a beaucoup de cheveux au-dessus de la tête. C'est juste que quand on les place, on les voit pas. Bon, là, elle fait un peu peur, vous allez me dire. Elle a dû avoir un gros coup de vent, vu qu'elle a les cheveux devant le visage. On va refaire Escape pour sortir du rendu. Donc, ce qu'on va faire, on va aller lui dégager un peu le visage. Avec Cut. Et on va couper comme ça. Ça coupe juste le bout des cheveux. Disons que ça nous convient. Si on voudrait rallonger un peu, même chose, on clique sur l'aigle et on rallonge. On peut aller, mettons, CTRL 1 en arrière parce qu'on voudrait ça plus long. Comme ceci. Voilà, donc elle a, Bidulette a des cheveux plus longs en arrière qu'en avant. Puff, ça va lui donner du volume. On va aller en vue de profil. Déjà qu'elle en a beaucoup, regardez, ça va les relever encore plus. Donc on va les redescendre. Et on va couper ces petits... Bon, voilà.
On va retourner en vue de face. Et si vous voulez en rajouter, vous faites Add. Et mettons, on irait en vue du dessus. Donc 7. Et là, vous pourriez en rajouter. Vous voyez, là, ça en fait un. Si vous voulez en faire plus d'un à la fois, vous aviez radius et vous avez count. Et là, vous rajoutez. Et mettons, vous en voulez 6 à la fois. Ça va en rajouter 6 d'un coup, comme vous voyez ici. Je vais faire CTRL Z. Parce qu'en fait, j'étais correct. On va aller en vue de face et on va descendre notre petit cheveu. Voilà. Maintenant, on va aller mettre de la couleur. On va retourner en mode objet. Matériaux. New. Le premier matériau, c'est toujours la peau. Donc, je vais le nommer peau. Donc, on va choisir une couleur de visage pour Bidulette. Voilà, comme ceci. Et après ça, on va créer un nouveau matériau. Juste cliquer sur le plus ici. Et sur Nouveau. Et lui, on va l'appeler Cheveux. Ici, on va faire un preview avec des particules, ça va être plus efficace. Mais on va aller chercher une texture. Donc, on va dans Texture, Nouveau. On va l'appeler Cheveux. Et on va vouloir le Blend, qui va faire un dégradé. En premier, on va aller appliquer notre texture. On va aller dans Mapping, Coordinate. Et on va cliquer sur Strand Particle. On va cliquer là-dessus. Et là, si on va dans Preview, on va mettre beau. Vous voyez, ça va être sur les particules, ce qui va être beaucoup plus beau. Donc, Mapping, c'est terminé. On va aller dans Color. On va faire apparaître la Vamp, qui va nous montrer notre dégradé de couleur. Le noir qu'on voit ici, en fait, c'est le transparent. De 1, on va augmenter l'alpha. On va mettre une couleur foncée, parce que des cheveux, c'est pas transparent. Et on va lui donner une couleur. Bon, moi, je vais le mettre rouge. Comme ceci. Et à la fin, je le veux comme ça, un beau rose. On va mettre le rouge. On peut augmenter ici, vous voyez, ça va être un peu plus rouge dans le bas, comme ça. Si vous voudriez d'autres couleurs, vous pouvez toujours rajouter. Vous avez juste à faire Add ici et vous allez vous rajouter un autre step de couleur. Par exemple, que là, lui, je le voudrais un peu plus pâle. Pour que ça paraisse plus, je vais le mettre. Vous voyez ici, on voit, il est beaucoup plus pâle. Si je le veux plus, je clique sur Delete. On va retourner dans Matériaux. On voit nos cheveux ici. Donc, l'intensité, on va la baisser. 0.2. Un S aussi. Dans Diffuse, je vais augmenter l'intensité. Et maintenant, on va faire un petit rendu, donc avec F12, et on attend. Et donc, voici notre rendu. Ça lui va très bien, cette jolie couleur. Si vous vous demandez qu'est-ce qui fait ces petits poils ici, ça doit être qu'ils sont mal coiffés. Donc, il faudrait retourner les coiffer comme il faut pour plus qu'ils sortent de cette façon. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas sur sa peau. Donc, c'était ce qui complète cette vidéo sur comment faire des cheveux. Donc, amusez-vous bien, testez des couleurs et vous allez voir, ça va donner des fois des très beaux résultats. Et ah oui, si votre rendu prend plusieurs minutes, c'est tout à fait normal.